Depuis la nuit des temps, l'électricité se manifeste par la foudre. À une époque où les Grecs croient que les éclairs sont forgés pour Zeus par 3 cyclopes, un philosophe, Thalès, va sans le savoir approcher du secret de la foudre. Il s'aperçoit que l'ambre, quand on le frotte, attire à lui de petits morceaux de paille. L'ambre semble posséder un fluide bien étrange. En 1720, on appelle ce fluide électricité, du nom grec de l'ambre, électron. Entre-temps, on construisit beaucoup de machines à attirer les brindilles. L'électricité fait la joie des salauds. Un Hollandais habitant à Leyde, Muschenbroek, veut capturer ce fluide en le mettant dans une bouteille. Il reçoit aussitôt une décharge si forte qu'il se croit mort. Un physicien, abbé de surcroît, Nollet, présente la bouteille de Leyde au roi Louis XV. Il électrise une farandole de 200 gardes françaises. On renouvelle l'expérience avec des chartreux, tricornes ou tonsure, le résultat est le même. Avec d'autres savants, Franklin se demande s'il n'y a pas une parenté entre la foudre et l'étincelle électrique. Jusque-là, les explications de la foudre étaient aussi nombreuses qu'embarrassées. Par exemple, on croyait que des exhalaisons sulfureuses s'élevaient de la terre et finissaient par s'enflammer. Klein prend tous les risques et, sous un ciel orageux, lance un cerf-volant relié à un fil conducteur. Il frôle la mort. Le paratonnerre est inventé. Bientôt, tous les toits en seront hérissés. On voit même des chapeaux paratonnerres pour les élégantes et des parapluies paratonnerres pour les autres. Mais c'est une grenouille qui fait faire à l'électricité un bond prodigieux. Galvani, professeur d'anatomie à Bologne, remarque que des cuisses de grenouille pendues à son balcon s'agitent toutes seules. Il croit avoir découvert le secret de la vie et de l'électricité. Erreur, gravissime erreur, réplique Volta. L'électricité naît du contact des métaux, elle n'est pas dans la grenouille. Et Volta le prouve. Il empile des rondelles de cuivre et de zinc séparées par des rondelles de feutre humide. L'électricité sort de cette pile. Cette fois, ce n'est plus une simple décharge, c'est le courant. Il y a très longtemps, les Chinois découvrent une pierre ensorcelée qui attire les métaux et indique le nord. C'est la boussole. Un médecin contemporain de Shakespeare, Chilbert, compare l'étrange fluide de cette pierre aimantée à celui de l'ambre. Mais tout commence 2 siècles plus tard, à l'université de Copenhague. Le professeur Ørsted s'aperçoit que le dit fluide agite l'aiguille d'une boussole. Elle perd le nord. Mais une nouvelle science est trouvée à Paris. André-Marie Ampère établit les premières lois de l'électromagnétisme. Il découvre que le courant électrique a un sens. C'est d'ailleurs lui qui baptise courant ce fameux fluide. Pendant ce temps, François Arago remarque qu'un fil conducteur attire la limaille de fer. Avec Ampère, il trouve le principe de l'aimant électrique. On essaie alors de construire des moteurs avec des électroaimants. Jacobi lance même un bateau à piles qui remonte poussivement la Neva. Car jusqu'ici, pour faire du courant, il faut une pile. Faraday découvre qu'on peut en produire autrement, en promenant un aimant dans une bobine. À partir de là, on doit pouvoir transformer en courant n'importe quel mouvement. Des mécaniciens, des ingénieurs, des bricoleurs ont donc essayé de fabriquer des machines à fabriquer l'électricité. Un menuisier belge, Zénobe Grave, trouve la machine idéale, la dynamo. On peut la faire tourner avec la roue d'un moulin ou d'une machine à vapeur. Le hasard, qui aide souvent la science, fait connaître à la dynamo un nouveau destin.
À l'exposition de Vienne en 1873, une machine Gramme est raccordée par erreur à une autre. L'électricité produite par la première fait tourner la seconde. Un jet d'eau salue la naissance du moteur électrique. 12 ans plus tard, l'invention du transformateur permet de transformer cette énergie à distance. C'est la grande première de la ligne Visy-Grenoble. Tout est en place pour le règne de l'électricité.